petits pirates, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief concernant le week-end qui vient de se passer au parc avec ma pépette de 7 mois. Je voulais faire cette petite vidéo pour bien clôturer mon séjour et pour ne rien oublier, question détail. Un point important sur lequel je voulais revenir, c'est les photos. Donc j'ai pu faire des photos avec Balou, la photographe était présente. Cependant pour Rafiki, il n'y avait personne. Donc j'ai eu un petit souci, c'est que j'étais seule avec ma fille et que le cast member ne peut pas prendre votre téléphone portable. Par rapport au Covid et aux mesures sanitaires, ils insistent, ils ne peuvent pas, même si vous le demandez avec toute la gentillesse du monde, ils ne peuvent pas le faire. Donc j'ai pris un selfie tant bien que mal avec ma fille, qui évidemment a la tête tournée, puisqu'elle regardait Rafiki, elle était très contente de le voir. En plus il est magnifique avec toutes ses couleurs, donc elle était vraiment omnibulée par lui, donc bon. J'ai une photo où on voit plus qu'autre chose, mais c'est déjà pas mal. On a vu Rafiki, on a beaucoup de chance. Donc je tiens à le détailler, à vous en informer. Il vaut mieux, pour les photos, c'est vrai, être deux, ou du moins, si quelqu'un vous le propose gentiment, un guest, hein, bien entendu, n'hésitez pas à dire oui, parce que s'il n'y a pas le photographe, c'est dommage, ça vous bloque. Ensuite, j'ai appris un peu plus concernant les Disney Photopass. Donc, on vous remet cette petite carte, car vous prenez une photo avec le photographe, bien entendu. Derrière, vous avez un site qui est là, qui est disponible. Les photos sont disponibles 15 jours. Donc, par exemple, les photos qu'on a fait avec Balou, elles sont dessus pendant 15 jours. Je ne les ai pas achetées au parc. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les acheter sur le site directement quand vous rentrez chez vous. Bon, c'est au même prix, c'est 15 € la photo. Vous avez un pack à 90 €, mais moi je trouve que c'est cher, même 15 € la photo, c'est cher. Donc je l'ai enregistrée. Elles sont bien évidemment verrouillées, avec des petites têtes de Mickey qui cachent la photo. Mais j'ai quand même trouvé les photos sympas, donc je les ai gardées telles quelles, je ne les ai pas payées, je trouve que 15 € c'est trop cher. Pour moi personnellement c'est trop cher. En plus derrière, soit dit en passant, vous avez quand même toutes les boutiques où vous pouvez récupérer les photos le jour J, enfin quand vous êtes au parc, vous avez toute la liste, mais vous avez le site et les prendre de chez soi, je trouve que c'est une bonne idée. Au moins on n'est pas pressé par l'achat, on peut les prendre quand on le souhaite, on peut les regarder tranquillement chez soi, on a 15 jours, et choisir si oui ou non on les veut vraiment. Donc ça c'est un plus, c'est un bon point. Que vous dire d'autre? J'ai donc acheté ce porte-carte Phantom Manor à 6 €. Voilà. C'est une de mes attractions préférées, donc quand je l'ai vue, je n'ai pas hésité. La lanière, le Roi Lion, puisqu'elle n'y était pas en Phantom Manor, je ne l'ai pas trouvée. Bon, en plus elle va bien avec mes oreilles. Ma paire d'oreilles, qui était à 17 €. La lanière était à 9,99 €. Il y avait une petite promo. Et le porte-carte, je ne sais plus si je viens de le dire, à 6 €. Alors une petite astuce que j'ai bidouillé moi-même ce week-end, parce qu'à la base j'avais mon Magic Pass dans la poche et je faisais que mettre, enlever, et je me disais si je fais tomber ma carte bleue, on est mal. Donc je l'ai mis comme ceci. Là vous avez la petite tête de Mickey, vous le mettez comme ceci, à l'intérieur bien entendu, et vous pouvez biper, ça passe, vous le bipez, ça passe. Donc du coup, plus besoin de le sortir. Devant, j'ai mis, après dans l'ordre, hein, j'ai mis ma carte Photopass et ma carte bleue par-dessus, et mes tickets de caisse, etc. Ça rentrait, tout était bon. Donc, intéressant, le côté petite astuce. Ça vous évite de tout sortir. C'est mon achat préféré, la pochette. J'en suis amoureuse. Je suis juste déçue de ne pas trouver plus de produits Phantom Manor en boutique. Ensuite, j'ai pris pour ma petite sœur, donc, des pins. Des pins, parce qu'elle voulait des pins. Donc je lui ai pris le Dalmatien. Les Dalmatiens, donc celui-là il était à 8 €. 8 €. Hop. Je voudrais que la caméra, elle vous le montre mieux. Voilà. Et celui-ci qui est en édition limitée, parce que c'était pour la Saint-Valentin. Le Cheshire spécial Alice. Donc lui il était à 11 €. Alors c'est une édition limitée, donc il n'y en aura pas beaucoup. Il était disponible que en février, le week-end où j'y étais. Vous avez à chaque fois sur le site la liste des pins qui sont disponibles et avec les dates.
Donc il faut se dépêcher parce que si vous le prenez pas rapidement, votre pins, celui que vous souhaitez bien entendu, ils partent comme des petits pains. Hop. Après, j'aimerais revenir donc sur le baby center. Je suis assez déçue de ne pas avoir pu vous montrer l'intérieur. Parce qu'il y avait beaucoup de mamans qui allaitaient, beaucoup de bébés qui se reposaient. J'ai pas osé déranger tout ce monde, hein, c'est logique. Mais un point important qui m'a moi-même étonnée, c'est que quand on rentre dans le baby center, il n'y a plus aucun bruit. Alors que pourtant, quand vous regardez sur les plans où il se trouve à chaque fois, donc c'est à l'entrée, c'est au bout de Main Street à droite, et à l'entrée du parc studio à droite aussi, juste avant de rentrer dans le studio, il est en face de la boutique. C'est vraiment collé, je veux dire, au cœur des parcs à chaque fois où il y a vraiment de la musique. Bon, le studio un peu moins, puisqu'il est vraiment à l'entrée, mais je trouve que pour le Main Street, il est au bout, quoi. Et ben, on n'entend plus rien, il n'y a plus un son, c'est d'un calme. Et j'ai vu une maman là-bas, avec qui j'ai discuté, qui m'a dit, qui venait là plusieurs jours, avec sa fille de 2 ans, et qui m'a dit, je fais des pauses, moi, régulièrement, dans la journée, parce qu'elle a besoin de se couper de la musique, la petite, sinon elle est trop excitée. Enfin, il y a des enfants qui supportent plus ou moins la musique à long terme. C'est vrai que quand on y pense, à Disney, on entend de la musique H24. Restaurant, parade, dehors, dedans, l'attraction. Donc un petit moment de repos, ça fait pas de mal. Après, je pense, de mémoire, je n'ai pas là, mais je pense que pour nous les adultes, pareil, il doit y avoir quelques petits endroits où la musique est moins forte, où il y a moins de bruit, pour se reposer un peu, parce que si vous regardez, même dans les WC, vous avez de la musique. Il y en a partout. Donc un petit moment de répit, un petit moment de calme, c'est pas non plus... c'est pas négligeable. Pour terminer, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je réfléchis. Bon, dans l'ensemble, le week-end, il a été super. Ça s'est super bien passé. Ma fille, elle a été adorable malgré son jeune âge. Elle a été super sage. Limite même plus sage que des enfants de 2-3 ans que je voyais courir partout, qui faisaient des caprices, qui pleuraient. Enfin, c'est pas pareil. Donc moi, je suis contente que ça soit bien passé avec ma fille. Elle a été super sage. Elle a très bien dormi à l'hôtel. On a été bien accueillis. Le seul point noir, donc je voulais revenir dessus, c'était par rapport au Manhattan. Déjà, le tiramisu, je l'ai pas trouvé si bon que ça. C'était pas mauvais, mais franchement, ils auraient pu faire un effort sur le goût, parce que pour le Manhattan, j'ai été déçue du dessert. On sentait pas bien le goût, le vrai goût du tiramisu, quoi. Et en plus, j'ai eu une impression, alors peut-être que je me trompe, et au fond, je l'espère, alors, je finis ce que je vous dis, puis je rajouterai quelque chose d'autre, mais j'ai trouvé que comme je venais pas de cet hôtel-là, j'ai été accueillie à la hâte, du genre vite vite quoi. Mange vite et ciao bambino, tu vois. Non, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Je suis arrivée à 19h20 au lieu de 19h45, j'avais réservé pour 2. Un ami s'est décommandé, donc je suis allée seule au final, donc j'ai été plus rapide, je suis arrivée avant, enfin, je suis pas arrivée en retard. Mais j'ai eu l'impression, voilà, que quand on m'a dit vous êtes de cet hôtel, donc vous êtes quel hôtel? Ben je suis tel hôtel. Voilà, j'ai eu l'impression que c'était pas... J'étais pas la bienvenue. J'ai ce petit sentiment et j'étais un peu déçue. Après, je trouve que c'est quand même un resto très classe. Et en fait, avec du recul, j'aurais dû prendre un resto plus franchouillard. Voilà, un petit Annette, un bon burger ou un resto dans le parc. Bon, après, il faut réserver. Et j'avais que des restaurants d'hôtel disponibles à ce moment-là ou le Manhattan. J'ai voulu essayer. J'ai essayé, pas de regret. Au moins, je sais maintenant. J'étais habillée pourtant correctement. Hein, la tenue ne fait pas le moine, mais je sais pas. J'avais l'impression de ne pas être à la bonne hauteur. Enfin, voilà, que c'était pas, pas mon monde, alors que pourtant il y avait des familles et tout, mais peut-être le bébé, ils avaient peut-être peur qu'il pleure, je sais pas. Et du coup, là-dessus, ce que je voulais vous dire par rapport au restaurant, c'est qu'après mon séjour, j'ai reçu par mail une enquête de satisfaction que j'ai remplie avec grand plaisir hier soir. C'est assez long, mais je tenais à le faire parce que du coup, j'ai précisé, voilà, j'ai précisé ce moment-là. J'ai précisé que ça m'a pas plu, que c'était assez bizarre, que bon, on vous pose plein de questions, on vous demande, il y a de tout, la propreté, la politesse, on vous demande tout. Donc moi j'ai répondu sincèrement, honnêtement. J'ai aussi eu un petit moment de tristesse quand je suis allée au City Hall demander s'il y avait les macarons ma première fois pour ma petite fille. Et même, bon, pour moi, mais je suis déjà allée, mais je voulais quand même essayer d'en avoir un parce que j'en avais pas eu la première fois. Et on m'a dit avec grand regret que Disneyland Paris ne le faisait pas, que c'était que Los Angeles et la Californie. Donc j'étais un peu déçue. Los Angeles, la Californie, enfin oui, tout ce qui est
Floride, tout ça, enfin pas chez nous quoi. Chez nous ils le font pas, ce gros macaron, ma première fois à Disney. Donc j'étais assez triste, déçue. Voilà, mais bon, donc je l'ai dit aussi également, hein, j'ai dit, bon après les cast members ont été très polis en me disant non, on n'en fait pas, mais j'étais assez déçue parce qu'il n'y avait pas de petites attentions. Là même si c'était un bébé, je veux dire quand même, on n'a pas eu de petites surprises à l'hôtel, on n'a croisé aucun personnage, c'est le point négatif je trouve. Après bon, ça reste quand même Disney, c'est quand même un prix important, je m'attendais quand même à un petit truc. À savoir aussi que les petits échantillons que vous avez dans la salle de bain vont disparaître au fur et à mesure. Là, moi, j'ai eu un distributeur qui était accroché au mur et j'ai eu que en petit échantillon le shampoing et l'après-shampoing. Je n'ai pas eu le reste. Et un petit savon, c'est tout. Tout ça va disparaître après. Donc si vous en avez, si vous y allez là et vous en avez, gardez-les, ça risque d'être une édition limitée après. Pareil, enfin ça, aux clients, ça leur faisait plaisir, mais petit à petit, c'est par rapport à une cause de budget et d'environnement, ils sont en train de l'enlever petit à petit. C'est dommage, parce que nous on aime bien avoir voilà, des petits goodies, des petits souvenirs, et bon. Après c'est comme ça, hein, on peut pas non plus tout avoir. C'est déjà super. Concernant oui les parades, j'allais y venir. Concernant les parades, c'était super bien. J'ai adoré les deux parades. Le Disney Illumination et la parade, je l'avais pas vue, je l'ai pas regardé sur internet avant de venir. Il y a juste une dame qui m'a dit qu'elle trouvait que ça faisait pas Disney. Mais franchement, après l'avoir vu moi, j'ai eu des frissons, j'ai eu les larmes aux yeux. Enfin, quand on y est, c'est autre chose que de vous le dire là comme ça. Mais c'était magnifique, c'était magique, j'ai adoré. Donc moi, la parade 2022, je valide. Le Disney Illumination, je valide aussi. À savoir pour le Disney Illumination que si vous avez une poussette, je vous conseille pour bien le voir de vous mettre dans l'angle de Main Street et au début, parce que dès que c'est fini, les gens se ruent en arrière. Il y a quelqu'un de mon groupe, je suis sur un groupe de passionnés Disney, qui malheureusement, quelqu'un lui a fait un croche-patte, il est tombé par terre, il a fini à l'infirmerie, il s'est fait super mal. Les gens se ruent pour sortir, je n'ai jamais vu ça. Alors que pourtant, on n'est pas pressé. Le Disney Illumination est fini, et vous avez encore le château qui reste illuminé avec une douce musique de princesse. Il y a quand même des choses qui défilent sur le château, enfin des dessins, c'est encore beau. Moi je suis restée à ce moment-là, et je les ai vus, j'étais, donc je vous dis à Main Street, au tout début, j'ai pas voulu aller tout au bout, parce que je me suis dit plus je vais m'approcher, moins je vais voir, enfin pour moi c'est logique. Donc je suis restée bien loin, mais j'ai pu tout voir, et j'ai vu tous ces gens qui sortaient comme ça. Ça m'a impressionnée, je me suis dit, ils se pressent pour aller au Disney Village. Mais il faut pas se presser à Disney, on est cool, on est zen, enfin... Chacun son avis, mais bon, je préfère prévenir les mamans, il faut toujours prévoir en fait, prévoir et voir la chose venir. Moi j'ai préféré me mettre loin pour partir plus vite si jamais, parce que la foule, bon, avec la poussette et tout, on a quand même peur pour nos enfants, ou même des enfants plus grands. Si vous tenez pas la main à ce moment-là et qu'ils s'échappent, ça peut être compliqué, surtout la nuit, il fait froid pour le trouver, enfin... Pour les enfants plus grands, moi ça me fera un peu plus peur. On verra en octobre. On revient en octobre pour Halloween avec ma fille, en famille ce coup-ci. Je ferai d'autres vidéos bien entendu. On verra comment ça se passe, puisqu'elle sera plus grande, mais ça devrait, je pense, aller. Concernant le restaurant Le Walt, je suis allée à la pêche aux infos pour vous. Il réouvre le 6 avril. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas eu l'occasion. Pourquoi pas? Je verrai ça plus tard. Ensuite, la collection des 30 ans, donc elle sort bien le 6 mars, et le médaillon des 30 ans au Disney Village est déjà disponible. Quand moi j'y étais, il n'y était pas, mais entre-temps, j'ai des amis, je vous dis sur mon site, sur un site que j'ai de passionnés, qui ont réussi à l'avoir, donc c'est 3 €, la petite pièce souvenir. Je tenais aussi à revenir sur le Rainforest. Franchement, je suis rentrée dedans, c'est trop beau. Vous avez un aquarium géant, je vais essayer de vous mettre la vidéo juste après. Un aquarium géant avec des murènes, des poissons, mais je vous jure, ils sont comme ça. J'ai filmé, ils sont impressionnants. Quand j'y suis rentrée, il y avait une ambiance orage, les lumières se baissaient, des bruits d'éléphants, enfin on a vraiment l'impression d'être dans la jungle. J'ai pas eu le temps de me poser, c'est quand j'attendais pour repartir au train. Donc j'ai visité, j'ai fait mon petit tour un peu partout. Et je suis allée aussi au bar sport de Disney Village pour boire un coup avant de partir, pour me poser un peu. En plus, ce qui est bien dans ce bar-là, c'est que vous avez les piliers chauffants. Donc j'étais en dessous, donc même si bon avec la veste et tout je la supportais bien parce que je vous dis le temps était parfait, ça faisait pas de... je disais pas non, un petit coup de chaud, ça faisait du bien, voilà. Au moins ma petite aussi elle était en train de dormir dans la poussette, elle avait pas froid,
Les serveurs, ils étaient au top, très agréables. J'ai passé vraiment un bon moment. Tout ce qui est sécurité, entrée au parc, ça a été rapide, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est super rapide. On vous met aussi un petit bracelet, j'ai peut-être oublié de vous le dire, un petit bracelet pour le pass. En fait, vous montrez votre pass une première fois, et on vous met un bracelet de couleur. Chaque jour, ça change. Donc j'ai eu rouge, violet, bleu. Mais bon, on vous le met, et au moins vous mettez hop, juste votre manche comme ça, ils vous font passer direct, même pas les contrôles, juste ça, et votre Magic Pass, je vous dis de ce côté c'est mieux. Comme ça, ils le voient. En fait, vous faites ça, clac, 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 et hop, vous passez direct. Super rapide. Bon, j'espère que d'ici là, il n'y aura plus de pass sanitaire, et il n'y aura plus de Covid, et on pourra se promener dans Disney sans masque, et respirer les bonnes odeurs du parc, les bonnes odeurs des chars, refaire des câlins à nos personnages, parce que là, on n'a pas pu faire de câlins, c'était triste. Content de les voir, mais... Enfin, j'étais très contente de les voir, notamment Rafiki, mais j'aurais aimé lui faire un gros câlin à Rafiki, comme un Balou. Mais non, j'ai pas pu. Il y avait une corde entre nous qui nous séparait. J'étais triste. Mais enfin. Les gourmandises, elles étaient très bonnes, très bonnes. Je me suis régalée, j'ai tout mangé. Et le cookie, je l'ai mis sur la photo parce que je l'ai rajouté à la fin, j'avais oublié de vous le dire dans la dernière vidéo. Le cookie était fourré au chocolat, le gros cookie géant au chocolat blanc. Chocolat de noisette, mais délicieux. Après, sur celui-là, moi je l'ai mangé en 2 jours. Hein. J'ai pas pu tout finir en une journée, c'est pas possible. Il était tellement gros. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je n'ai rien oublié. Mais voilà, principalement, ma vidéo c'était Disney avec un bébé, c'est faisable. C'est faisable. Il n'y a pas de... On peut pas... non. Regardez, je suis partie de Marseille, j'ai pris le train à 4h du matin. Et bon, faut réussir à se lever, mais quand c'est pour Disney, on arrive à se lever. J'ai réussi, le train n'est pas... C'est pas impossible quand on est bien organisé. Je vous dis, un gros sac à dos, j'avais un gros sac à dos, un petit sac devant, c'est tout. Les bouteilles d'eau en dessous dans le panier. Prendre sa poussette, je répète, prendre sa poussette, ne pas prendre les poussettes cannes de Disney, elles sont pas bien faites. Là-dessus, je pense que je me renseignerai quand même, parce que si vous avez un nouveau-né... Ah oui, mais non, vous êtes obligé de prendre le cosy avec vous. Parce que j'allais dire, si vous n'avez pas le cosy comme moi, et que tu prends une poussette à Disney, et il n'y a pas de cosy, en même temps, le bébé dans le train, tu le mets où? T'es obligé de prendre un cosy. Donc je pense, oui, que les parents comme moi, ils font ça, hein. Il n'y a que ceux qui ont des enfants plus grands qui prennent la poussette à 20 € la journée. Parce que c'est une poussette canne, c'est moins pratique. Il n'y a pas de panier. Ça, par contre, c'est dérangeant. Hein. Il n'y a pas de panier. Je vais en faire la remontée, moi. Je vais en parler à Disney, hein, leur dire il n'y a même pas de panier pour poser les souvenirs, la bouteille d'eau. Alors que tu loues 20 € la poussette la journée. C'est quand même cher, 20 € la poussette. Moi, je trouve que c'est cher. Hein. Mais enfin. Je ferai une remontée, après tout, quand il faut dire à Disney quand c'est bien, il faut aussi dire quand c'est pas bien, ou quand on a des idées, hein, ils peuvent être preneurs. Donc je leur en ferai part. Et là-dessus, je crois que j'ai terminé, je réfléchis si je n'ai rien oublié. Oui, donc pour terminer ce que je vous disais, tout simplement, c'est que oui, avec un bébé, c'est faisable. Certes, on fait moins d'attractions, parce que bébé dort, mais il y en a plein. Moi, j'ai fait tout le parc, j'ai fait les 2 parcs à pied, j'ai fait moins deux fois à pied. J'ai fait le labyrinthe, Phantom Manor, Pirates des Caraïbes, Peter Pan, Blanche-Neige. C'était les 2 où il y avait le plus d'attente. J'ai pas voulu payer pour passer plus vite. Je me suis dit j'attends, tant pis. Parce que ça tombait en plus toujours où elle dormait. Et au moment où c'était à notre tour, bam, elle se réveillait, elle dormait dans mes bras, elle se réveillait, elle était déjà dans mes bras. Donc c'était pratique. D'attendre à ce moment-là, ça m'a servi, c'était pratique. Les cast members toujours au top, enfin voilà, c'est pas impossible, Disney avec un enfant, c'est faisable, avec un bébé, j'entends bien, c'est faisable et moi je me suis régalée et s'il faut je retente demain, après-demain, j'attends que ça et je vais voir pour y aller pendant les beaux jours, pour ne pas louper les 30 ans, en avril-mai quand il fera meilleur. Ça me laissera moins de charge sur le dos, ce qui est veste et tout sera moins encombrant, peut-être que d'ici là ma pépette elle marchera, j'aimerais bien, comme ça elle pourrait gambader. Ce sera peut-être plus simple aussi pour maman. Mais voilà, grosso modo, c'était un week-end super. Et si vous avez des bébés ou un bébé, que vous êtes seul, je vous conseille, franchement, je vous conseille de le faire. Et aussi, je terminerai par ça, c'est que faire Disney en solo, c'est pas mal vu. Au contraire, il y a plein de personnes seules. Vous avez aussi des groupes. Donc on s'est retrouvés, certains abonnés, on s'est retrouvés pour boire un café ensemble.
Voilà, faire une petite photo. J'ai même, comme je vous ai dit, rencontré un youtubeur qui vous interviewe. Il vient souvent sur le parc, il m'a dit. Il fait des interviews de gens solo qui viennent à Disney pour aller enlever les a priori de on y va seul, c'est triste. Non. Moi, franchement, je me suis régalée, j'étais super bien, j'ai pris du temps pour moi-même, je me suis ressourcée. Et en plus, quand t'es seul, tu fais ce que tu veux. T'as envie d'aller là-bas, tu vas là-bas, tu veux manger, tu vas manger. Enfin, c'est vraiment la liberté totale. En famille, c'est sympa, c'est chouette, je dis pas. Je me languis d'y retourner avec ma famille pour Halloween, saison que je n'ai encore jamais faite. Mais solo, c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas un obstacle, c'est faisable. C'est faisable. Il y a toujours des solutions. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai tout dit. Alors, je répète, surtout, la pochette, c'est important la pochette. Jusqu'à là, j'en avais pas et j'avais tout dans les poches. Et bien en fait, même si vous avez un petit sac à dos avec la batterie de téléphone, une bouteille d'eau, c'est mieux d'avoir tout là. Vous avez toujours du coup, voilà, pas besoin de tout sortir, c'est super bien, je le répète. Vous avez tous les thèmes. Et en plus, quand je suis partie, j'ai vu, mais j'étais déjà partie, un magnifique t-shirt Phantom Manor. Je l'ai pas vu, je suis triste. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'y retourne pour l'acheter. Obligé. Enfin voilà. Je vais lever l'encre, mes petits pirates. Ça m'a fait très plaisir de vous faire toutes ces vidéos, de vous donner des astuces, des conseils. Ah, mon petit pirate se réveille. Pile poil. Ça a été voilà, un plaisir et je vais encore en faire d'autres et d'autres achats. Je pense même que je vais pas tarder à m'acheter un autre Loungefly sur le thème de Simba pour avoir la tenue complète Simba. J'aime le roi lion. Enfin voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.